C'est l'été qui commence, très petite semaine en sortie de streaming. On y va pour la semaine du 13 au 19 juin. On a eu des nouveautés sur Netflix, Disney+, Crave, Paramount+, le Club Illico et Amazon Prime Video. Vous écoutez le dernier des commis vidéo. On commence avec Netflix cette semaine avec la sortie de 28 ans plus tard. Vous pouvez maintenant voir 28 semaines plus tard sur Netflix ou c'est sur Disney+. Si vous voulez aussi voir 28 jours plus tard, disponible sur Crave et le Club Illico. On continue sur Netflix avec Strays, le film avec des chiens qui parlent, une très bonne comédie, vraiment pour adultes, c'est assez grivois comme film. Ocean 8 avec Ocean 11, mais avec des filles, c'est une suite où je sais pas si c'est un prequel ou une suite, j'ai pas vu le film. Ça avait l'air comme un peu le Ghostbuster avec des filles, mais pour Ocean 11, je sais pas si c'est bon. This is 40, la suite spin-off de la famille du personnage de Paul Rudd qui jouait dans Grossesse Surprise avec Seth Rogen. Un excellent film, un film de Judd Apatow, très bon réalisateur de comédie. Je vous conseille beaucoup ce film-là et Grossesse Surprise. On a aussi La Somme de toutes les peurs avec Ben Affleck et Morgan Freeman. House of the Spirits, je pense que c'est un thriller drame avec Meryl Streep et Antonio Banderas. On a aussi Le Comptable, qui dernièrement est sorti la suite, film avec Ben Affleck. On a aussi Wanted avec Angelina Jolie. Copycat, qui est un suspense d'action. Peppermine, un film, je ne sais pas trop c'est quoi, avec Jennifer Garner. Ants, le film d'animation avec des fourmis qui était sorti en 97-98 environ. Et on a aussi Excel, un film d'action, science-fiction, pas super bien noté, je vous le conseille pas vraiment. On continue avec Disney+, une grosse sortie cette semaine, Summer of 69, une comédie familiale peut-être, ou peut-être pour adolescents. On a The New Age avec Peter Weller, Carpool avec Tom Arnold, un acteur que j'aimais beaucoup les années 90 pour les comédies. On a aussi Meet the Spartan, une parodie un peu film de peur, mais sur les films d'action. Bogus, un film avec Whoopi Goldberg et Gérard Depardieu. Je me demande qu'est-ce que ça donne. On tombe sur Crave cette semaine, une grosse sortie que beaucoup de monde attendait, Minecraft. Si vous ne l'avez pas vu au cinéma, ça va être votre chance de le voir sur Crave. On a aussi Paddington in Peru. Je pense que c'est le troisième de la série. Je pense que le deuxième était noté comme meilleur film de tous les temps selon la note. Peut-être pas le meilleur film de tous les temps, mais c'est lui qui avait quasiment eu la note parfaite. On a aussi The Wish Swap, une comédie romantique qui vient de la France. Junior, sorti en 94-95, je crois, avec Arnold Schwarzenegger qui tombe enceinte avec l'aide de Danny DeVito. Très bonne comédie des années 90. J'imagine que ça l'a mal vieilli, mais toujours sympathique de voir Arnold dans une comédie. On a aussi L'amour fou, je pense que c'est un film français d'amour-action. All We Imagine as Light, une comédie romantique. On a aussi Kidnapping Inc., une comédie criminelle de deux gars qui kidnappent quelqu'un et que ça se passe vraiment mal. L'avocat du diable avec Al Pacino et Kenny Reeves. On a aussi le film d'action suspense The Town, je pense que c'était réalisé par Ben Affleck. On a aussi In the Earth, un film d'horreur, je crois que ça a l'air quand même assez bien, selon la bande-annonce. Je sais pas si c'est super bon, mais regardez le trailer, ça a l'air quand même assez bien. Et Junior Majeur, le film de hockey, le film québécois. Pas beaucoup de sorties sur Paramount+. This is 40, la comédie de Judd Apatow, la suite de Grossesse Surprise. On a aussi Argo, un film avec Ben Affleck, réalisé par Ben Affleck. On a aussi Cleaner, un film d'action avec une fille comme personnage principal, réalisé par le réalisateur de Casino Royale. On continue sur le Club Illico de Little Things, un film avec Denzel Washington, Jared Leto et Rami Malek, un gars que j'adore beaucoup dans les films. On a aussi I Am Legend avec Will Smith, un film de science-fiction sur pas des zombies, mais des genre de démons. Toujours eu supposé avoir une suite, je sais pas ce qui vient avec cette suite. On a aussi Utopia, un autre film de science-fiction, et Wild Wild West, un film avec Will Smith. Pas un très bon film, mais quand même sympathique à regarder, une petite comédie science-fiction. The Shawshank Redemption, un film avec Tim Robbins et Morgan Freeman. Selon beaucoup de monde, un des meilleurs films jamais réalisés. J'avais adoré ce film-là. Si vous voulez le revoir ou le voir pour la première fois,
disponible sur le Club Illico. On a aussi le show Intemporel de Yvon Deschamps et le dernier show Hypocrite de Billy Tellier. On finit ça avec Amazon cette semaine, une très grosse sortie, Warfare, un film que j'ai pas encore vu, que tout le monde a vraiment adoré. J'ai très hâte de voir ça, je vous le conseille beaucoup. Si vous avez un film à regarder cette semaine sur Amazon, Warfare, un film d'action, de guerre, je crois. J'ai rien vu encore, j'ai très hâte de voir ce film-là, je vous le conseille. On a aussi Booksmart, une comédie avec deux filles. J'ai vu le trailer, ça a l'air très bien. On a aussi Cooties, un film avec Elijah Wood, un film de... Je pense que c'était des zombies. Ça fait un petit peu que j'ai vu ce film-là. C'est pas super bien coté, mais j'avais comme passé un très bon moment. Cop and a Half, un film avec Burt Reynolds, une petite comédie policière avec Burt Reynolds qui entraîne un petit garçon, je pense, dans une enquête de police. Je me souviens pas si c'est très bon, un petit film familial à voir avec ses enfants. On a aussi un petit film canadien, Cabin Connection, un petit film de romance. On a aussi Street Smart, un film de détective criminel avec le gars qui jouait Superman des années 70. Ça a l'air quand même assez bien. Et il y a une petite, ça s'appelle 18 et demi, une comédie dramatique, un mélange de thriller aussi. Je sais pas trop c'est quoi, j'ai jamais entendu parler. Un film un peu spécial cette semaine, Grizzly 2 Revenge, un film avec Charlie Sheen, George Clooney et Laura Dern, la fille qui jouait dans Jurassic Park 1. Film qui était fait en 83, mais qui est sorti en 2020. Le film est jamais sorti en 38 ans parce qu'il était tellement mauvais que je pense que personne ne voulait qu'il sorte. Finalement, il y a eu des arrangements pour qu'il sorte en 2020. Je suis très curieux de voir ce film-là. C'est sûrement très pas bon. Il est coté comme 19 sur Rotten Tomatoes. C'est sûrement pas bon, mais un film d'horreur un peu comique, peut-être sûrement un nanar. Si vous êtes une fan de nanar, je vous conseille beaucoup Grizzly 2 Revenge. On a aussi Apocalypto de Mel Gibson, un film sorti, je pense, en 2012. On a aussi Duplicity, un trailer qui vient de la France. Un autre trailer, Sensation, un film trailer science-fiction qui a l'air quand même assez bien. Et Fist of Legend, un film avec Jet Li, sorti en 94, très bien coté pour un film d'action. Je pense que j'ai jamais vu ce film-là de Jet Li, ça a l'air très très bon. On finit ça avec Amazon, avec des films d'action très mal notés. On commence avec Kill Shot avec Mickey Rourke, Night in the Old Mexico avec Robert Duval, Salomon Kane. On a aussi Welcome to the Punch, Stratton. On a aussi The Son of No One avec Channing Tatum, Ray Liotta. On a aussi Al Pacino dans le film. J'ai jamais entendu parler, mais c'est pas super bien noté. Rampage, Capital Punishment et Wicked Blood. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Abonnez-vous à ma page YouTube ou ma page Facebook. Si c'est déjà fait, parlez-en autour de vous. Ça pourrait m'aider beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres sorties sur les plateformes.